comme Philippe Lahm, l'ancien capitaine de l'équipe d'Allemagne et directeur de l'Euro 2024, est lui aussi d'avis que l'attribution du mondial au Qatar a été une erreur. Il n'y va pas en affirmant que dans ce pays conservateur, les homosexuels sont toujours criminalisés, les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes et la liberté de la presse et la liberté d'expression sont restreintes. Hervé Kouamouo, que pensez-vous des appels faits par nombre de professionnels du foot au boycott total du mondial qatari? Pour moi, le boycott n'est jamais une bonne solution. Déjà, parce que ça arrive forcément un petit peu en retard quand le boycott est demandé. Ouais. Les boycotts doivent se passer normalement au moment où on décerne la candidature au pays. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, c'est que des fois, le sport prend sa revanche. Parce que c'est intéressant qu'on parle de Philippe Lahm, parce que l'un des premiers éléments qui a été demandé à être boycotté, l'un des premiers événements, ça a été les Jeux Olympiques de 1936 à Berlin. Parce que c'était le Troisième Reich qui l'organisait. Et puis, franchement, l'image dont on se souvient aujourd'hui encore, c'est l'image de Jesse Owens, qui gagne 4 médailles olympiques à ce moment. Donc, vous voyez bien que quelque part, le sport peut toujours prendre sa revanche. Là, aujourd'hui, effectivement, il est un peu tard pour parler de boycott sur le plan de l'organisation. Il faut laisser les joueurs jouer. Et puis, en espérant que, quelque part, effectivement, les réformes qui ont été amenées par le Qatar, un ensemble de choses. Et puis, puisqu'on parlait un peu de la FIFA, les changements de règles, parce que jusque-là, c'était 24 personnes qui décidaient quelle était l'organisation de la Coupe du Monde, et la Coupe du Monde 2026 a été attribuée par l'ensemble de l'Assemblée générale de la FIFA. Donc, c'est des éléments qui changent, et puis cette candidature du Qatar a amené, il y a eu un avant et un après, donc je pense qu'il est temps maintenant de laisser tout le monde jouer et qu'on parle de foot. D'accord. Alors, une autre critique. Et justement, Hervé Kouamouo, question directe, le trophée du Mondial 2022 est-il à la portée de l'Afrique ? Honnêtement, je pense que ce sera difficile cette année parce que c'est une compétition évidemment où l'Afrique arrive avec ses chances. Le Sénégal est la meilleure chance africaine, même si l'absence de Sadio Mané va jouer. Mais je pense pas que cette année ce sera l'année de l'Afrique. Je pense que nous avons le premier défi déjà, c'est de sortir une ou deux équipes des poules parce que nous restons quand même sur un mondial 2018 sans aucune équipe qualifiée. Maintenant, point positif. La Coupe du Monde en pleine saison comme ça, c'est un avantage pour les équipes africaines puisque tous les 2 ans avec la Coupe d'Afrique des Nations, les joueurs ont cette habitude de switcher rapidement du football de club au football de sélection. Donc ces matchs sans grande préparation, ils connaissent. Ensuite, nous avons un territoire qui est réduit, donc les problèmes logistiques des déplacements qui sont souvent que connaissent souvent nos sélections seront amoindris par le fait qu'effectivement tous les stades sont dans la même zone et que ça va pas porter beaucoup à conséquences. Maintenant, est-ce que ça suffira pour rétablir l'équilibre? Je dirais non. Je pense que l'idéal serait quand même d'avoir une équipe qui dépasse enfin les quarts de finale, ce plafond de verre que les équipes africaines n'arrivent pas à franchir depuis 1990. Amine porte cette équipe 4 ans après, très rapidement si vous pouvez. Oui, rapidement, on a peur de retomber dans cette malédiction qui poursuit le champion du monde au XXIe siècle, puisqu'il n'y a que le Brésil qui est sorti des poules. Donc c'est une équipe avec une grande réserve, parce qu'il ne faut pas oublier que la France est le premier réservoir de footballeurs professionnels dans le monde maintenant. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui s'en va avec une défense et un milieu de terrain totalement changé par les blessures. Donc ça fait quelque part qu'il y a des certitudes parce que devant, ça va vite, c'est capable de faire des différences individuelles. Mais on n'a pas de certitude sur l'arrière. Donc on va voir. Le premier match sera important et le premier match sera décisif. Voilà. Amine, Kouba, Ouedraogo. Et voilà, merci à toutes nos radios et télépartenaires. Washington Forum prend fin ici. Merci à nos invités et bien évidemment, merci.